Lemken présente en avant-première à Innovagri son nouveau déchômeur à disque Rubin 12. Des déchômeurs à disque, Lemken en fabriquait déjà, avec notamment le Rubin 9. Nous allons aller à la rencontre de Jean-Luc Farge, chef de produit travail du sol chez Lemken, pour voir qu'est-ce que va apporter le Rubin 12 en plus du Rubin 9 qui reste à la gamme. Jean-Luc, quelle est la différence majeure entre le Rubin 12 et le Rubin 9? En fait, le Rubin 12, Lemken utilise toujours le nom de pierre précieuse et un chiffre qui comporte un niveau de gamme, un niveau de puissance. Et donc, il est plus important, imposant que le Rubin 9. Et pour ceci, il est capable de descendre à 20 cm de profondeur dès le premier passage. Alors concrètement, qu'est-ce que va faire le Rubin 12 que le Rubin 9 ne pouvait pas faire? Alors, en priorité, il est capable de descendre plus profond dès le premier passage, 20 cm. Deuxième important attrait, c'est notamment on est dans le sud, pour les gens qui font du maïs avec de très gros rendements, il y a forcément beaucoup de végétation, beaucoup de fans. Et donc là, on est capable d'incorporer les végétaux à la terre, même avec une grande profondeur. Et troisièmement, ceux qui désirent ne pas labourer, on est capable de faire un travail profond, mais relativement conséquent, intense, de façon à ce que le sol soit bien malaxé, comme si on avait fait un labour entre guillemets. En quelle largeur de travail vous allez proposer ce nouveau déchômeur à disque Rubin 12? Alors on aura des appareils de 3 mètres jusqu'à 4 mètres en portée, avec une particularité, comme on est avec un outil très lourd, très conséquent, on aura aussi sur ces appareils portés la possibilité d'adjoindre une roue d'appui au sol pour limiter l'impact poids par rapport au tracteur. Ensuite, une gamme de semi-portée de 4 jusqu'à 6 mètres. Et là, en semi-portée, des roues qui sont intégrées dans le châssis, comme on vous le voit sur la machine qui est là. Quels sont les besoins de puissance donc, pour ce déchômeur à disque, en fonction évidemment des largeurs de travail que vous proposez? Pour être bien, on estime le minimum 60 chevaux du mètre à 80 chevaux validés. Après, si on a encore plus de puissance, ce n'est pas du tout un obstacle ni un handicap. Est-ce que c'est un matériel en plus ou est-ce que c'est un matériel qui va se substituer en fait à d'autres déchômeurs à disque déjà en usage? Non, on pense effectivement qu'il ne va pas, entre guillemets, cannibaliser ni l'Héliodor ni le Rubin 9, c'est un usage différent. En revanche, avec le Rubin 9, on est limité par rapport aux très grandes profondeurs. Le Rubin 9, on est capable de déchaumer une douzaine de centimètres en un passage. Et avec cet outil-là, on va se rapprocher beaucoup plus d'un outil à dents où on veut travailler plus profond. Bien sûr, le Rubin 12 est capable de travailler superficiellement, hein. Mais dès qu'on veut travailler en profondeur, on n'est pas obligé de passer par la case unique dents, on pourra valider un outil à disque, même en grande profondeur. Est-ce que ça peut faire réfléchir des gens qui labouraient, qui se disent voilà un appareil qui peut faire l'affaire? Oui, on pense particulièrement aux gens qui ont des terres assez fortes, difficiles donc à travailler, des terres lourdes. Dans les terres lourdes, l'outil à dents est très performant pour rentrer. Par rapport à un outil à disque, c'est même souvent bien supérieur. L'inconvénient d'un outil à dents dans des terres très fortes, c'est que souvent la dent, elle décape le sol entre guillemets en laissant un état de surface avec des blocs assez importants, alors qu'avec un outil à disque, avec un peu de vitesse, ici on aura le sol qui sera plus explosé et donc un peu plus affiné forcément qu'un outil à dents. Jean-Luc Farge, je vous remercie.